Alors, faisons un peu de linguistique. Vous savez que la langue française est une langue compliquée, comme d'autres langues, et qu'il y a des expressions qu'on ne comprend pas. Et c'est d'autant plus intéressant quand on étudie l'influence du français sur d'autres langues, parce que là, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? On va prendre aujourd'hui la formule anglaise all the same, qui veut dire, on va traduire par tout de même, qui est une traduction, un calque du français tout de même. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce que signifie la formule tout de même, ou du moins, quelle est son étymologie, quelle est son origine. Si vous demandez à un Français francophone plutôt, que veut dire tout de même? Ils vont vous dire oui, tout de même, c'est. Bon, ils ne savent pas très bien d'ailleurs, mais ça veut dire quelque chose quand même, tout de même. Ça veut dire malgré tout. Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Et je voudrais vous expliquer ici, en quelques minutes, comment il faut comprendre cette formule. Eh bien, il faut la comprendre à condition de la compléter. Et je la rapprocherai d'une formule latine connue bien sur le plan juridique, rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus. C'est-à-dire les choses étant ce qu'elles sont. C'est-à-dire sans remettre en question le reste. On va parler de ça, mais le reste ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça a rapport? Quel rapport a-t-il avec tout de même? Il faut rajouter le verbe étant. Tout étant de même. Je vous dis ça quelque chose. Là. Tout étant de même par ailleurs. Par ailleurs, d'ailleurs, il faudrait rajouter aussi par ailleurs de cette manière. Tout étant de même par ailleurs, autrement, eh bien voilà comment sont les choses. Je dis quelque chose qui ne va pas remettre en question tout ce qui existe par ailleurs. Tout de même, tout restant de même. Et alors, je prolongerai par une autre réflexion, également sur le mot même, au sens de minimum, déjà. Il y a un rapport. Même, ça veut dire moindre. Par exemple, il n'y a pas un chat, il n'y a même pas un chat. Il n'y a pas, ne serait-ce qu'un chat. Ne serait-ce qu'un chat, il n'y en a même pas. Donc c'est au minimum, le moins, même si on cherche le truc le plus petit, la plus faible expression, elle n'est même pas là. Et donc la négativité ici se formule non pas comme, disons, ça n'existe pas, mais ça n'est pas, même pas, le commencement du commencement de quelque chose. Ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un chat, ne serait-ce qu'une personne, ne serait-ce qu'un pas, ne serait-ce qu'un rien. Non. La négation se formule comme une sorte de litote. Ce n'est même pas, ne serait-ce que, non, même ça, ça n'est pas. Voilà ce que ça signifie. Donc voyez-vous, tout ce qui tourne autour de cette formule, de ce champ sémantique, est compliqué. Et l'autre jour, justement, à propos d'un film, je crois que j'en ai parlé, je ne me souviens plus, qu'est-il arrivé à Baby Jane, un film de Milestone? Eh bien, l'expression anglaise était Whatever happened to Baby Jane? Et ça a été traduit en français par qu'est-il arrivé à Baby Jane? Et non pas qu'est-il jamais arrivé à Baby Jane? Et jamais ici, ça veut dire, c'est la même chose, ça veut dire jamais, ça veut dire, jamais en réalité, ça veut dire un instant. Avez-vous jamais pensé? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de penser à ceci ou cela? Ça ne veut pas dire jamais dans le sens de négatif. C'est le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas eu le moindre moment où vous n'avez pas fait ceci ou cela?
C'est ça que veut dire jamais, c'est une notion de temps. Alors que un chat, c'est un objet, c'est l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas un instant, une seconde? Est-ce que ça n'est jamais passé par l'esprit? Et quand on interroge les gens aujourd'hui sur ces formules-là, ils ne comprennent même pas. Pour eux, jamais, c'est jamais. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Mais si, justement. C'est pour ça la différence entre... normalement, si je vais dire jamais, sans négation, ça veut dire oui, un instant, ça s'est produit. Mais si je dis pas jamais, non jamais, là, même cet instant-là n'a pas eu lieu. Comme si je dis une personne, oui, une personne, ça existe, mais même pas une personne, ne serait-ce qu'une personne. Ça nous renvoie d'ailleurs à la discussion à propos de la Bible, à propos de Sodome. Est-ce qu'il n'y a même pas un juste dans Sodome pour sauver la vie, etc. Voilà. Et puis, pour compliquer un peu les choses, je rappellerai que au XVIe siècle, l'expression mêmement, M-E-S, M-E-M-T, qu'on retrouve dans Nostradamus par exemple, veut dire spécialement, particulièrement. Pourquoi? Je reste sur ce sujet, à vous de réfléchir.